Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis en vacances, mais je continue quand même le défi YouTube. Donc j'ai décidé de profiter et de mes vacances et du défi YouTube en même temps. Et puis j'ai toujours rêvé de faire des vidéos dans une piscine. Du coup je me suis dit, c'est le moment ou jamais. La seule chose que j'ai pas anticipée, c'est de me dire que je risque d'avoir le soleil soit dans plein visage, soit d'un côté du visage. Donc si vous me voyez pas bien... je suis désolée. Je fais comme je peux avec les moyens du bord pour essayer quand même de profiter de mes vacances tout en maintenant le défi. Donc il y a quelques jours, on m'avait fait remarquer que la chaîne Lucille Woodward avait sorti une nouvelle vidéo concernant le rééquilibrage alimentaire qui s'intitule Réussir son rééquilibrage alimentaire sans effort ni frustration, et du coup m'avait demandé de réagir sur cette vidéo. Et comme d'habitude, je le rappelle, je risque peut-être de ne pas montrer toutes les parties de la vidéo. Si je ne passe pas toutes les parties de la vidéo, on est bien d'accord que c'est soit que j'ai déjà répondu dans cette même vidéo, soit que j'étais d'accord avec la personne. Je le précise en même temps parce que je sais que parfois ces vidéos sont assez mal accueillies. Si vous n'aimez pas le principe de ces vidéos, arrêtez de regarder ces vidéos-là, allez voir d'autres vidéos sur la chaîne. Je vous précise quand même que le but de ces vidéos, ce n'est pas de lyncher les personnes du coup qui ont fait ces vidéos, mais juste de pouvoir vous donner mon avis par rapport aux conseils qui sont prodigués, comme si vous étiez à côté de moi, comme si on était en train de nager dans la piscine tous ensemble, et qu'en fait vous me parliez de cette vidéo, qu'on était en train de la regarder ensemble, et que j'étais en train de vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, et pourquoi, et qu'est-ce que j'en pense. Donc c'est parti. La première chose à faire, c'est d'identifier vos mauvaises habitudes. Parce qu'on est tous différents, en fait. On a tous des passés différents, des corps différents, des réactions différentes. Donc, l'idée dans ce rééquilibrage, c'est de rééquilibrer vos mauvaises habitudes. Donc, une problématique, une stratégie. Par exemple, peut-être que votre mauvaise habitude, c'est de ne pas du tout cuisiner, d'acheter vite fait des trucs préemballés en supermarché et de les réchauffer, ou bien de toujours prendre des plats à emporter. Et dans ces cas-là, c'est vers cette habitude-là, vers l'orientation cuisine chez soi, préparation, meal prep, qu'on va vraiment essayer de rééquilibrer votre alimentation. Peut-être que votre problème, c'est le sucre. Vous êtes addict aux gâteaux, aux sodas, aux bonbons. Et dans ces cas-là, c'est dans cette direction qu'on va rééquilibrer, comprendre votre addiction au sucre et diminuer progressivement votre consommation de produits sucrés. Ou alors, peut-être que vous grignotez tout le temps, que c'est ça votre problème, vous mangez tout le temps, vous avez tout le temps faim. Dans ces cas-là, c'est vers cette problématique-là, le rassasiement, les sensations de faim, de satiété, qu'on va travailler le rééquilibrage alimentaire. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que vous avez 3 mauvaises habitudes, mais finalement, d'en régler une principale, ça va tout de suite réenclencher progressivement. Alors déjà, vous savez que je suis pas spécialement adepte des rééquilibrages alimentaires parce que pour moi c'est une sorte de régime déguisé. Du coup, le fait de vouloir chercher à rééquilibrer, je trouve que c'est mettre de la restriction alors qu'on n'a pas forcément besoin de rééquilibrer son alimentation. Après, tout va dépendre aussi des problématiques de chacun, mais en tout cas dans une optique de perte de poids, il n'y a pas besoin de rééquilibrer son alimentation. Après, il faut juste, en effet, par rapport à certaines maladies, parfois rééquilibrer un minimum pour éviter que la maladie s'aggrave pendant qu'on travaille éventuellement sur son comportement alimentaire. Le fait de chercher où se trouvent les mauvaises habitudes, je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, ne cherchez pas au niveau des aliments que vous mangez. Cherchez plutôt en fonction de votre comportement alimentaire. Qu'est-ce que vous avez comme habitude qui finalement va un petit peu à l'encontre des besoins de votre corps et de l'écoute que vous pouvez avoir envers votre corps. Parce que le but, ce ne sera pas de se restreindre de tel ou tel aliment, mais plutôt de chercher à travailler sur votre comportement alimentaire, notamment sur le point qui vous pose problème. Et parfois, en travaillant sur autre chose, ça peut vous faire, par ricochet, comme elle disait, travailler sur d'autres choses, notamment le point que vous souhaitiez travailler à la base, ou peut-être d'autres que vous vouliez voir après sur le long terme. Par exemple, quand on ne cuisine pas et qu'on mange que des produits industriels, du coup, on a tout le temps faim. Donc en fait, souvent, de régler un truc, ça va régler les autres ensuite à la chaîne. Je suis pas d'accord sur le fait que quand on mange des produits industriels, on a tout le temps faim. Ça, c'était une croyance que j'avais quand j'avais des troubles du comportement alimentaire, quand j'écoutais pas mon corps en fait. Aujourd'hui, je mange des produits industriels et quand je mange des produits industriels, ma faim arrive pratiquement en même temps que d'habitude. Si ce n'est parfois même plus tard, parce qu'en général, il y a plus de calories dans ce genre de plat. Et moi, avec l'expérience, je me rends compte que parfois ça peut m'arriver d'avoir faim plus tard. Je pense que c'est bien d'un point de vue santé de pouvoir vous faire des plats maison et dans ces cas-là, éventuellement de prévoir les meal prep. C'est ce que je conseille à mes patientes qui ont éventuellement parfois la flemme de se faire à manger pour le midi ou pour le soir. Au moins là, c'est fait sur une semaine et si jamais on n'a pas envie d'y manger et au lieu que ça se périme, on le met dans le congélateur. Mais honnêtement, ouais, je suis pas d'accord avec le fait de manger des produits industriels
nous donne plus faim. C'est comme cette croyance que tout le monde a de dire que quand on sort du McDo, quelques heures après, on a de nouveau très très faim alors qu'on a beaucoup mangé. J'avais constaté ce truc-là quand mon comportement alimentaire n'était pas normal, mais aujourd'hui, je mange moitié moins au McDo et honnêtement, je suis rassasiée pendant plus d'heures que si j'avais mangé un repas normal. Donc je pense que ça peut être intéressant, si jamais vous avez ce genre de croyance aussi, d'être un peu plus à l'écoute de votre corps et de travailler un petit peu plus sur votre comportement alimentaire, parce que je pense que ça pourrait régler quelques petits soucis. Donc ensuite, on met en place son plan d'action. Une fois qu'on a à peu près établi son diagnostic, on y va. Et l'idée, c'est de ne pas tout faire en même temps, parce qu'on va se surcharger mentalement. Oh là là, c'est impossible, je ne vais jamais réussir. Donc on y va point par point. Donc par exemple, si votre mauvaise habitude, c'est de ne jamais cuisiner et de tout consommer, transformer ou déjà préparer, il va falloir faire du tri dans vos placards. Mais ce tri dans vos placards, vous n'êtes pas obligé de le faire tout dans une journée et tout virer. Ça va vous faire mal au cœur, vous allez mal le vivre. Donc ça peut être fait progressivement. Si vous n'avez pas l'habitude de manger des légumes, il va falloir apprendre progressivement à les cuisiner et faire vos courses différemment. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter des fruits et légumes inconnus, vous ne savez pas du tout préparer. Vous pouvez aller au plus simple. Les carottes, toutes simples, on les épluche, on les croque comme ça, ou on les coupe en petits morceaux. Le concombre, les tomates. Voilà, au début, vous orientez vers des aliments basiques, mais très simples. Si vous avez l'habitude d'aller en supermarché pour faire vos courses, très bien, continuez d'aller en supermarché, il n'y a aucun problème. Dans ce cas-là, orientez-vous plutôt vers les produits frais, de saison, bruts, non transformés, comme les fruits, les légumes, les féculents de base. Alors je suis d'accord sur le fait qu'il vaut mieux éviter de vouloir tout faire en même temps. Bon, là elle parle notamment sur le rééquilibrage alimentaire, mais j'aurais le même conseil en fait pour les personnes qui veulent travailler sur leur comportement alimentaire. Cherchez pas à tout faire d'un coup. C'est pour ça que je précise bien à mes patients que quand on va mettre des choses en place, c'est important aussi qu'elles soient honnêtes avec elles-mêmes. Si elles sentent qu'elles sont pas encore à l'aise, que c'est pas quelque chose qui est naturel pour elles de mettre des nouvelles habitudes en place, ça sert à rien de me dire que ça l'est pour avoir d'autres choses à faire, parce qu'au final, il va y avoir une surcharge mentale qui va faire qu'au bout d'un moment, vous allez littéralement péter un câble parce qu'il va y avoir trop de choses à penser. Et si vous voulez modifier vos habitudes alimentaires, c'est-à-dire si vous voulez changer de mode alimentaire, c'est-à-dire manger des produits qui sont plus faits maison, pas industriels, ou qui sont plus bio, ou peut-être tendre vers une alimentation peut-être végétarienne ou végane, ou ce genre de choses. Le conseil que je pourrais vous donner en effet, c'est d'y aller étape après étape, de chercher à y aller progressivement et de ne pas vouloir foncer tête baissée. Ça pourra vous éviter quelques pétages de câble parce que c'est trop d'un coup, quoi. Si vous avez plutôt comme mauvaise habitude de grignoter toute la journée, vous allez devoir travailler sur vos sensations de faim et de satiété. C'est plus subtil. C'est pas une question d'achat ou de décision. C'est plus mental. C'est plus aussi une question de relation entre le cerveau et le corps. Donc ça prend parfois plus de temps, mais ça marche très bien. Et vous allez aussi vous orienter le plus possible vers des aliments très rassasiants. Donc surtout ne plus jamais regarder les calories des aliments, parce que clairement, quand on grignote toute la journée, souvent c'est un peu ça le problème. Et vraiment vous orienter vers des bonnes grosses pâtes, du bon gros riz, bref, des aliments très rassasiants. Et quand vous êtes en mode grignotage absolu, plutôt vous orienter vers des snacks healthy, donc ça peut être des noix, des amandes, des pommes, des bananes. Et bien sûr, après, si à un moment donné, vous êtes en total craquage et que vous avez besoin de grignoter un truc très sucré, allez-y. Mais il y a vraiment un travail plus psychologique à faire. Alors je suis pas d'accord avec elle dans le sens où travailler sur la faim et le rassasiement ou travailler sur la faim et la satiété, ça pourra vous permettre en fait de mieux savoir sur quelles heures de repas est-ce que vous devez ou pas manger, mais il ne faut pas oublier que les envies de manger, elles aussi sont importantes parce qu'elles sont là aussi pour répondre à un besoin de votre corps, c'est-à-dire la régulation de vos émotions. Donc que vous ayez faim ou que vous ayez envie de manger, au final, les deux vont. Et si vous cherchez à manger que des snacks sains, ces snacks ne vont pas forcément répondre à vos envies de manger émotionnelles. Pour une sensation de faim, ça pourrait y répondre si c'est ce qui vous faisait envie sur le moment. Mais pour les envies de manger émotionnelles, combler une envie de manger émotionnelle par une pomme alors que vous aviez envie de manger un Kinder Country, ça va vous frustrer. Et le problème, c'est que sur le long terme, c'est exactement ce que je répète dans toutes mes vidéos, c'est que si vous ne mangez pas l'aliment qui vous fait envie au départ, sur le court terme ou sur le long terme, ça risque de vous faire craquer et de vous faire compenser sur autre chose et dans des quantités parfois un peu plus grandes. Si votre problème, c'est plutôt l'organisation, le manque de temps, c'est très souvent le cas, vous êtes super occupé, travail, transport, boulot, autre activité, bref. Dans ces cas-là, c'est plutôt d'un point de vue organisationnel qu'il va falloir
agir. Donc dans ces cas-là, s'orienter vers les courses en ligne, vers des lunchbox à préparer le midi pour pouvoir manger sainement et vers le meal prep. Donc le meal prep, en fait, c'est le fait de préparer en avance, par exemple le dimanche en fin de journée, ses repas sur toute la semaine. Alors c'est pas de préparer des gratins, des trucs hyper compliqués, mais juste, par exemple, de faire cuire les lentilles, le quinoa, le riz, les légumes pour toute la semaine et ensuite on les mange au fil des jours. Donc pour les meal prep, c'est exactement ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est que quand on a un peu la flemme, quand on rentre tard ou quand c'est un peu compliqué de pouvoir se faire des repas qu'on aimerait manger, bien entendu, hein, je parle pas là de faire des repas forcément équilibrés parce que vous avez vu avec mes meal prep que mes repas sont pas forcément équilibrés, il n'y a pas de chaque groupe d'aliments dans mes repas et j'en ai rien à faire clairement, mais de se dire qu'au moins vous avez un plat qui est déjà préparé le soir quand vous rentrez. Moi par exemple je sais qu'en rentrant à 21h et en me couchant à 22h, et je n'ai pas le temps de me préparer quelque chose et c'est vrai que très souvent je me rendais compte que en rentrant le soir j'avais peut-être parfois envie de manger un plat chaud ou un plat un peu plus élaboré et que par manque de temps ou par flemme ou par fatigue et au final je mangeais un peu sur le pouce et ce qu'il y avait de disponible alors que j'avais pas envie de ça à la base. Donc les meal prep ça peut être une très bonne chose pour diversifier et puis pour répondre peut-être plus facilement à ses envies. Mais il y a beaucoup de questions qui reviennent en me disant que ouais, si on fait un meal prep et que sur le jour même on n'a pas envie de manger ce meal prep, on fait quoi? Tout simplement vous le mettez de côté, peut-être que le lendemain vous en aurez envie et si le lendemain vous n'en avez pas envie, ça ira dans le congèle. Alors bien entendu il faut avoir de la place dans le congèle. Ça, on est d'accord sur le principe. C'est pour ça que de temps en temps, il vaut mieux éviter de faire les meal prep et plutôt regarder ce qu'il y a dans le congèle qui pourrait être intéressant. Notamment, nous, c'est ce qu'on fait le dimanche ou les fins de mois. Super important de se faire plaisir. C'est vraiment la condition sine qua non pour réussir son rééquilibrage alimentaire. Et peut-être que vous aurez à un peu changer votre regard sur l'alimentation équilibrée. Parce que c'est pas forcément ennuyeux comme 3 bouts de haricots verts, du poisson blanc sans goût et un yaourt nature en dessert. Ça, c'est super boring. Genre, moi, si je mange ça, ça me saoule. Donc, au contraire, l'alimentation équilibrée, ça peut être des très bonnes, très grosses assiettes, colorées, gourmandes. Et pour le coup, c'est comme ça que vous allez vraiment réussir. Il faut prendre plaisir en mangeant et pourquoi pas adopter le 80% sain, 20% trash que j'utilise moi souvent et dont je vous parle très souvent. En fait, c'est le fait de manger 4 repas par semaine totalement trash, on s'en fiche. Ça peut être un apéro avec des amis, une super soirée pizza, un brunch, bref. Il y en a quand même assez pour vraiment se faire plaisir. Et surtout, n'ayez pas peur de vous régaler et même d'aller au-delà parfois des limites parce que c'est sain pour la tête. Alors là, j'ai vraiment du mal avec ce concept de 80% sain et 20% trash. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ce concept, grand bien leur face, mais c'est vrai que moi, pour le coup, le fait d'entendre 80% sain, 20% trash, moi, ça me fait penser à de la restriction parce que je me dis, ouais, si cette semaine-là, semaine de règles, c'est compliqué. Est-ce que, alors peut-être qu'elle parle de ça quand elle parle de dépasser les limites, mais moi ça m'arrive très souvent de faire des repas trash, souvent en plus le soir, le midi un peu moins, mais le soir, avec les émotions de la journée, avec la fatigue, j'ai besoin parfois d'une alimentation qui est un peu plus trash, et ça voudrait dire dans ces cas-là que je serais plus sur moi, personnellement, peut-être sur du 50-50, voire parfois même le trash, il prendrait plus de pas. Moi, je sais qu'au tout début, quand j'ai travaillé sur mon comportement alimentaire, j'étais à 100% trash, hein. 100% trash pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et ça m'a posé aucun problème d'un point de vue poids, et bien au contraire, en fait, ça m'a juste permis de pouvoir mieux écouter de nouveau mon corps, et savoir que quand je mangeais des légumes, j'en mangeais pas parce que je m'obligeais à manger, parce qu'il fallait manger équilibré, mais parce que ça me faisait grave envie, là, de manger des légumes. En fait, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient. Donc, écoutez-vous. Et si à un moment donné, vous avez un peu lâché, craqué, vous sentez que ça va pas, c'est pas grave. C'est pas une question de volonté. Ah, j'ai pas de volonté. Non, c'est pas ça. C'est juste, à un moment donné, ça a déséquilibré. C'est pas grave. On respire et on reprend tranquillement son équilibrage alimentaire avec son plan d'action. Alors ça, c'est un conseil que je pourrais éventuellement donner dans les phases de rechute, quand on essaie de mettre de nouvelles habitudes en place d'un point de vue comportemental, parce que ça se fait pas en un jour, et forcément il y a des moments où les anciennes habitudes ont tendance à revenir. Là, je parle pas qu'on parle vraiment d'habitude, je pense qu'on parle vraiment de frustration et de compulsion qu'on peut éventuellement avoir quand on
fait ce genre de choses, quand on fait quand on est dans la restriction. Et c'est comme ça en fait qu'il y a énormément de personnes, même parmi vous, qui vont enchaîner en fait des cycles, genre régime, compulsion, régime, compulsion, régime, compulsion, et qui vont prendre du poids justement à cause de ça, parce que en plus de détraquer le comportement alimentaire, les compulsions vont compenser le poids éventuellement, parce que parfois il y a une faible perte de poids qui est récompensée le week-end par justement les compulsions ou les fameux 20% trash. Alors peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas dans toutes les personnes qui viennent me voir, c'est en 90% le cas. Et puis faites un bilan. C'est important de savoir vraiment conclure, et pas sur 2-3 jours, mais au moins sur 4 semaines. Et aussi de vous concentrer sur des sensations dans votre corps. Peut-être une meilleure digestion, moins de fatigue, une meilleure qualité de peau, plutôt que juste « j'ai que perdu 500 grammes en un mois ». Bah oui, ça prend du temps de rééquilibrer son alimentation, donc on ne se concentre pas que sur le poids, mais aussi sur d'autres choses, comme les sensations de faim, les sensations de satiété, arriver à mieux cuisiner, arriver à justement actionner son plan d'action. J'aime bien son conseil parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup se focaliser sur le poids, et même moi dans les prises en charge que je vais faire, les patients se focalisent énormément sur la perte de poids, et on oublie parfois de voir la priorité. Même si j'insiste énormément sur ça, des fois vous vous perdez en cours de route et vous repartez sur la perte de poids, mais la priorité c'est de normaliser votre comportement alimentaire. Donc forcément qu'il y a des choses qui ont bougé, forcément qu'il y a des choses positives, mais vous êtes tellement focus sur la perte de poids qu'en fait vous les voyez pas. Vous pouvez tenir un journal de bord où chaque jour vous racontez intimement vos sensations de faim, de satiété, de grignotage. Ça peut vraiment vous aider parce qu'ensuite, au bout de 4 semaines, vous revenez au début de votre journal de bord et vous verrez qu'il y aura vraiment eu des améliorations. On a vite tendance à oublier dès que ça va un peu mieux. Alors le journal de bord, je pense que c'est une bonne et une mauvaise idée. Là, c'est vraiment propre à chacun. Je pense que ça peut être une bonne idée en effet pour voir un petit peu l'évolution, pour essayer de voir à quel moment est-ce que l'on mange quand on a faim, à quel moment est-ce qu'on mange quand on a envie, et à quel moment est-ce qu'on mange parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Ça peut permettre de voir ce genre de choses. Et le côté négatif, c'est que ça peut culpabiliser, ça peut être frustrant, on peut mine de rien se mettre dans la restriction, même de manière inconsciente. Donc je pense que tout dépend de comment vous le vivez. Je sais qu'il y a des patientes au départ à qui je vais donner un journal comportemental, un journal alimentaire à remplir, pour que moi ça puisse me permettre de faire un état des lieux. Et c'est vrai que parfois il y a des patientes à qui je dis de ne pas remplir, enfin je m'adapte en fonction des patientes, et parfois même sans forcément l'avoir su avant, mais on se rend compte en cours de route que ça va pas le faire, et les patientes d'elles-mêmes décident de pas le remplir ou d'arrêter de le remplir pour ces raisons-là. Et je trouve qu'elles ont totalement raison d'arrêter si ça ne leur correspond pas. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis on se revoit demain dans une nouvelle vidéo. Peut-être que je serai encore dans la piscine. Je sais pas si je vais bouger. J'aime trop. Je veux avoir une maison avec une piscine. Je veux plus partir de vacances. Je veux plus rentrer à la maison. Je suis bien moi ici.